Déjà la prison même, assise, c'est soit tu es au match 1, soit tu es au match 2. Moi j'étais au match 2 et c'est plus les gars de... Tu vas trouver les gens du même quartier pratiquement. Les gars de... Comment ça s'appelle? Ampalo. Voilà, c'est les gars d'Ampalo et le reste. C'est comme ça. Si tu as un problème, ben, c'est 15 contre 1. On va voir les Arabes avec les Arabes, les Blancs pour le peu qu'il y a avec les Blancs, et les Noirs avec les Noirs. C'était plutôt comme ça. Et 2-3 mélanges de temps en temps, mais le plus souvent c'est... Enfin, les Noirs. Le plus souvent c'est les Antillais dans un coin, les rebeux et tous ceux qui ont vécu dans les quartiers, dans un autre. Des conflits pour rien, des conflits pour une cigarette, pour du shit. Ça dépend. Même parce qu'ils écoutent la musique trop fort, ça peut venir aux mains. Et ça, c'est quelque chose de quotidien? Ah oui, chaque 2 jours au moins, il y a 2 combats. Comme ils disent là-bas, ils ont fait glisser au moins 2. Moi, je peux même dire que ça fait plaisir de voir ça parce que ça change. De voir un truc comme ça change des habitudes. Au lieu de rester enfermé, il n'y a rien qui se passe dans la cour, ça change, ça te donne pas la joie de vivre, mais ça te montre autre chose. C'est un divertissement. Si on t'amène de la nourriture, il y a un tas de mères qui ont été suspendues au moins dans 6 mois sans droit de visite parce qu'ils ont amené de la viande, des bonbons, des trucs comme ça, des cigarettes au Parlement. Et c'est interdit. Voilà, en gros, c'est ça. Tu consommes ce que tu achètes en prison. L'organisation, c'est leur plus gros défaut. C'est leur plus gros. J'ai déjà raté des parlus par rapport à l'organisation de la prison. Ils donnent certaines heures. Par exemple, c'est à 14h, ils ont donné à la mère de ma fille 16h30. Et encore heureusement que j'étais au 6 d'étage pour quand je sors. Parce que quand il y a personne qui est là pour toi, on te dit tu as parloir blanc, parloir fantôme. Donc après tu attends en salle d'attente pour aller, après tu dois attendre pour quand on te ramène en cellule. C'est du temps perdu. C'est pas du temps perdu, mais tu es dans une plus petite pièce sans qu'on attende pratiquement tout seul. On évite, il y a certains qui ne peuvent pas rester tout seuls. Tout seul en cellule, c'est pas possible. Tout est surveillé, même dans la promenade. Ils vont surveiller pour voir si tu fumes. Quand ils regardent à l'œil temps, ils vont regarder si tu n'as pas quelque chose. S'ils entendent un bruit qu'un tel a un portable ou un tel a un portable, là, si tu as le lendemain, ils viennent fouiller ta cellule. Moi, quand je suis arrivé, j'étais en mandat de dépôt. C'est grâce au gars qui était dans sa cellule que j'ai pu passer mon premier coup de fil. Si c'était sur la prison, j'aurais attendu 1 mois. J'ai attendu 1 mois avant d'avoir l'autorisation pour appeler à la cabine. Et encore, il faut avoir de l'argent. Tu mets 20 € à la cabine, tu utilises les 20 €, ça passe assez vite. Non, le parleur, c'est pas plus, il faut faire une demande. Il faut que la personne qui vient te voir fasse une demande. Il faut qu'ils acceptent. Et après, tu commences. Même pour ça, ça peut prendre 1 mois, ça prend. Et après, tu peux commencer à avoir des paroles. Tu écris un courrier, tu les déposes le mardi, tu reçois la réponse le mardi de la semaine prochaine. C'est comme ça, après ils ouvrent toutes les lettres, ils lisent toutes les lettres, tout est contrôlé. Il y a des numéros par cellule. C'est dans de petites chambres, on fait des petites chambres, des petites salles que on s'installe et on peut voir qu'on a droit au parlant. Et je crois de 1 à 10, ils mettent les gens les plus calmes. Ceux qui ne vont pas surveiller, tout le reste, ils vont surveiller, ils vont dire écoute, ils vont passer de temps en temps regarder. Ils vont même passer à la fouille quand ils vont sortir du parloir. Et sinon, le reste, c'est comme ça. Peut-être pour qu'ils bénéficient, pour faire des cantines, parce que si déjà on peut nous amener du riz, des trucs comme ça, et leur cantine, ça, je pense qu'elle va sauter. On peut nous amener des vêtements, ils vont vérifier, mais comme certains disent, il vaut mieux pas mettre de la marque. À part les surveillants, personne ne peut le prendre. Même si ils se trompaient, ça arrivait souvent, ils se trompaient sur des heures, on te réveille pour rien, on te fait attendre dans ta cellule de 7h à midi, par exemple, pour aller en cours, et tu vois jamais, on ne vient jamais te chercher. Moi, quand ça arrivait, j'écrivais directement au chef de l'établissement. Et moi, je disais, j'attends déjà toute la journée, j'attends que l'heure passe, j'attends. Et si c'est pour me faire attendre pour aller en cours, c'est pas la peine. Aucune connexion avec l'extérieur. Les seules personnes qui peuvent dire qu'ils sont en prison, qu'ils sont connectés au monde extérieur, c'est qu'ils ont fait rentrer leur portable. Tu es juste dans une salle, avec une table et tu peux toucher. Tu peux faire un bisou à ta femme, ta fille.
C'est pas comme dans les films aux États-Unis où il y a la c'est ça. vitre qui sépare. Non. Là, tu peux toucher la personne. C'est pour ça qu'ils font passer beaucoup de choses aussi aux parents. D'accord. Les embrouilles seront obligées de venir. Parce que pour rien, ça peut faire des histoires. Juste parce que des fois, quelqu'un va te demander une clope, tu vas lui dire j'ai pas. Ça peut créer une embrouille. Ça dépend des surveillants. Il y a certains qui sont très bien, ils sont très cool, ils discutent avec toi, ils t'écoutent. Ils peuvent même te conseiller. Il y a certains qui ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement, ils sont là, ils sont. Même quand je travaillais, je dois être ouvert, ils te laissent fermer toute la journée. Ils t'ouvrent seulement à l'heure d'aller pour aller chercher la gamelle. Si tu dis quelque chose, ça m'est arrivé une fois à l'heure de la gamelle, le gars il est en bas en train de boire le café. Et nous sommes dans la cellule, on attend. Et quand il vient nous ouvrir, on descend en bas, on nous engueule en bas. Logiquement, je dis, mais on vient de m'ouvrir, je ne pouvais pas descendre. On va chercher la gamelle, quand on revient, le surveillant en question, le surveillant en détail, je te dis quoi, tu as des réclamations à faire. Il te regarde, se met en face de toi. En gros, il te provoque, tu te dis, tu as des réclamations à faire. Le seul truc à faire, c'est tourner son dos et faire son chemin. Après, il te pousse à vous, il te pousse. C'est pas ce qu'il a dit. De mes yeux, et j'ai entendu, il me l'a dit, franchement, chaque personne a leur place. Si le téléphone, mais toutes les prisons, il y en a. Mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup là-bas. Ils permettent pas aux gens de se réinsérer, d'avoir une vie normale. Même il y a beaucoup de pression par rapport aux familles, et, même aux courriers. Il y a des courriers qui sont pas distribués. Et en fait, dès que tu rentres, tu es catalogué. Tu es catalogué dans une certaine case en fait. À Seis, dès que, dès que tu parles un peu, que tu râles un peu, on dit que tu es obtus, que tu es, je sais pas. En fait, là-bas, il y a personne qui parle qui se plaint en fait. Parce qu'ils ont peur. Euh, je téléphone d'abord, oui, d'abord je téléphone. Après je me fais à manger. Et après, je fume et après je retéléphone. Jusqu'à jusqu'à 3 heures du matin. Mais partout il y en a là-bas. C'est mon voisin me l'a passé en fait. Les téléphones les moins chers, c'est en prison, ils se vendent à 100 euros. Et à 6 avec la puce 150 euros. Un petit téléphone qui fait même pas appareil photo ni rien. Et un iPhone, genre un iPhone 3, c'est 500 euros. Un iPhone 5, c'est 800 euros. Par rapport aux gens, aux personnes que tu connais dehors, qui sont là pour toi ou pas. Après, vraiment, tu changes. Et vraiment, tu te rends compte qu'il y a vraiment ta famille proche qui sont là pour toi, mais durablement en fait. Qu'il n'y a que ta mère sur qui tu peux compter. Et ta famille, encore pas toute ta famille. En fait, il y a des surveillants, à peine tu parles avec eux, il y en a, mais ceux qui ne savent pas parler bien français, moi j'ai vu ça, ils parlent avec le surveillant c'est l'énerve qui parle, il dit ta gueule, l'autre. Après, l'autre il dit pourquoi tu me dis ta gueule? Après, l'autre il vient, il prend ça comme une agression, il fait une clé de bras. À la prison en général, quoi, en fait, hein, en général. Euh, Vous pouvez écrire à votre famille, recevoir des mandats, voilà, hein, parce que la prison, c'est un grand commerce. Oui, on a une réunion une fois par mois, le mercredi, le dernier mercredi du mois. Voilà, on a une réunion, en fait, de tous les résidents, quoi, en fait, et on discute de tout ce qui va, tout ce qui va pas, euh, et, et on discute aussi de certains projets qui peuvent se mettre en place à rapport à des activités, voilà. Alors, la NVP, c'est donc, ça signifie l'Association nationale des visiteurs de prison, hein. C'est donc une association qui a été créée dans les années 1928-1930 environ, qui rassemble des gens qui vont à la rencontre des personnes qui sont détenues dans les différents centres pénitentiaires de France, hein. C'est une association qui a été déclarée d'utilité publique dans les années 1950, je crois, hein, ce qui lui permet de bénéficier d'une série d'avantages. Elle était donc
institutionnalisés et considérés par l'administration et par l'État comme un partenaire. Hein. Et si bien qu'elle signe d'ailleurs des conventions avec l'administration pénitentiaire pour permettre à ces visiteurs d'exercer leur mission d'une façon cohérente et aussi de participer à des activités collectives en détention. Hein. Des activités qui peuvent concerner la culture, le sport, l'éducation, pas tellement les soins. Les soins, c'est plutôt un domaine qui relève de l'hôpital et où les visiteurs de prison ne sont pas vraiment impliqués. Voilà, en gros, nous sommes en 1500 visiteurs de prison à travers la France, adhérents à la NVP. Certains n'adhèrent pas à l'association, c'est pas obligatoire. Et dans la région toulousaine, nous sommes pas très très nombreux et on intervient plutôt à la maison d'arrêt de Seyss ou au centre de détention de Muret. Nous sommes allés une trentaine ou une quarantaine de visiteurs pour les deux espaces. Et ben, c'est aller à la rencontre des personnes détenues plutôt isolées, hein, et qui de représenter quelque part les concitoyens, les gens de l'extérieur, et de considérer que les personnes qu'on voit sont des personnes comme nous quelque part, au-delà de ce qu'elles ont commis comme infraction. Hein. Et que aussi, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer, elles peuvent avoir un avenir devant elles. Hein. Alors, l'Oustal, il y a 9 chambres, dont 2 sont dédiées aux permissionnaires, puisqu'on accueille donc des personnes qui ont terminé leur peine ou qui sont en fin de peine, et également des permissionnaires qui sont là qui sortent 1, 2, 3, jusqu'à 10 jours, hein, avec bien entendu l'accord du juge d'application des peines, pour préparer la sortie. C'est-à-dire qu'ils vont rechercher du travail, rencontrer le pôle emploi éventuellement, rencontrer des entreprises avec lesquelles, avec leur assistante sociale ou assistant social en prison, ils ont déjà pris contact, donc pour pouvoir le plus rapidement possible accéder à un emploi en sortant, parce que vous pouvez imaginer que sortant de prison, c'est pas facile, c'est déjà pas facile normalement, donc en sortant de prison, c'est très difficile de trouver un emploi.